Pas... Ok, attends, la vidéo de Théodore. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il est... Moi, j'ai pas regardé la vidéo, mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'il arrête YouTube pour se concentrer uniquement à la musique. Moi, s'il a fait ça, je trouve que c'est le pire choix possible de toute l'histoire. Parce que c'est pas parce que t'arrêtes YouTube et que tu te consacres uniquement à la musique que les gens ils vont arrêter de dire que t'es un YouTuber rappeur. Un rappeur YouTuber. Et, de deux... les gens qui t'écoutent, bah, la plupart ça va être tes abonnés quoi. Donc, si t'arrêtes de leur donner du contenu et que tu te concentres uniquement sur la musique, bah, voilà, ça va être compliqué quoi. Ok, c'est la fin. Après, peut-être il va juste moins publier et continuer, tu vois. C'est comme si moi demain je vous dis les gars, j'arrête les streams. Je me concentre uniquement sur la musique. Déjà, vous allez me dire, bon, Melchior, lâche ça. Et de deux, bah, vous allez dire, bah non, juste fais de la musique et stream en même temps, genre. Genre l'un n'empêche pas l'autre. Attends, je vais remonter le prix des TTS. C'est la fin. Ça règle. Oh, Théodore, mon loulou. En vrai, ces dernières vidéos, j'ai bien aimé, moi. Parce qu'elles étaient travaillées de ouf. Même si de Ça base, dit quoi l'équipe? c'est pas du tout mon délire. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Théodore. Hasta la vista, baby. Ça recommence la série. Hasta la vista, baby. Juste pour le fun. Les gars, vous moquez pas, tous les enfants on était gênants quand on était petits. Donc, Moi j'étais pire, moi. ces vidéos. Les gars, vous savez que les vidéos comme ça, je rêverais. Franchement, je donne 1000 balles pour que quelqu'un me répare mon disque dur. Les gars, est-ce que c'est possible de réparer un disque dur ou pas? Ou c'est mort? Parce qu'on m'a dit que c'était impossible. J'ai demandé, on m'a dit que genre ça coûtait des 5000, 6000 euros, genre. Parce qu'en gros, moi j'ai un disque dur et dedans il y a toutes mes vidéos de mon enfance. Absolument toutes mes vidéos de mon enfance. Et le disque dur, il est... comment on dit? Il marche pas. Il fonctionne pas, genre. Oh. Juste pour vous montrer. J'ai commencé YouTube, j'avais 10 ans. Juste pour ça. 10 ans, mec. Est-ce que je peux J'ai commencé récupérer par ce qu'il y faire a du jeu dedans? vidéo. Après, j'ai commencé à montrer ma tête, à faire des podcasts, des petites vannes, des analyses, des petits sketchs, quoi. Petit à petit, ça a commencé à prendre. Et sur ma route, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens. À 14 ans, je rencontre Mastu. Je dois dire que la vérité, seulement la vérité. Moi, c'était un gars que je connaissais déjà. Il avait percé à l'époque, il avait 13 ans, 14 ans, je sais pas. Puis on commence à discuter. Après, on s'est vu en vrai, on a tourné ensemble. C'était le premier youtubeur avec qui je fitais. Voilà, donc mon petit frère, quoi. Et puis le temps passe, chacun fait sa route, on se perd un petit peu de vue. Ça dit quoi? Bien ou quoi la team? Et un jour, il m'a appelé. Hello mon gars, ça va ou quoi? Bah écoute, petit vocal, tu te souviens quand je t'ai parlé du local qu'on voulait prendre sur Angers avec Jordan? Bah on a les clés de ce local, et en fait il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est qu'on aimerait bien que tu rejoignes ce local avec nous sur Angers. Est-ce que ça te chauffe ou pas? N'hésite pas à me dire, tu prends le temps, tranquillement. Vas-y, des bisous mon frérot. Moi, je suis Jordan et je fais des vidéos sur internet. Quand il me Jordan. parle de Théodore, du coup, il me parle de Actuan, de Linka et de Théodore. Et moi, c'est trois personnes que j'ai jamais vues avant ça ou qui sont des potes du coup de Théo à la base. Et je lui dis, ma seule crainte, Les c'est gars, n'achetez pas des bijoux Vivienne Westwood. Ça rouille. j'espère que je m'entendrai aussi bien que toi avec eux. Et puis, il s'avérait que ça se passait très bien en fait. Et lorsqu'il me tend cette main-là, c'est comme si tout ce que j'avais fait jusque-là m'avait mené à cette proposition-là. À ce moment-là, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est charbonner les vidéos pour arriver en force, tu vois, au lot. Donc j'écrivais, je me notais toutes mes idées dans un petit carnet, dans mes notes. J'essayais de toujours avoir un temps d'avance pour me dire J'ai ok, écrit ça à ce sans moment-là, je vais histoire. sortir ça. Après, j'aurai du temps pour sortir ça. Enfin, je prévoyais tout un planning. Je me disais que chaque idée pouvait être exploitable. Je marquais le plus de trucs possible. Après, je tournais, je donnais le meilleur de moi-même. J'essayais de montrer mes skills en théâtre parce que j'étais à l'école de théâtre à ce moment-là. Je montais, parce qu'à cette époque-là, je montais mes propres vidéos. J'étais sur Vegas Pro 12, mon gars. Oh là là, Vegas. Qu'est-ce que c'est de la merde, Vegas. T'as peur.
du logiciel de... Je te jure, frérot, les galères que j'avais dessus, je perdais un temps ultime. Mais ça me tenait à cœur de monter mes vidéos à cette époque-là et je coupais parfaitement la musique pour que la vanne elle passe à ce moment-là. Enfin, je me donnais de fou. Et puis après, je publiais. Et je voyais les retours. Vous aimiez, des fois, vous en aviez rien à foutre. Mais en vrai, je faisais. Et le but, c'est de faire. Et donc, à ce moment-là, bah, j'ai fait une bonne dizaine de vidéos avec des concepts cool où j'essayais de mêler un petit peu toutes mes passions. J'ai fait Payday à ce moment-là. Devenir youtubeur. Un peu tout pété. Qui veut devenir youtubeur, les gars? Pourtant, je suis grave gay. Il sort un documentaire de fin de carrière comme si c'était Jordan. L'équipe. Voilà, c'est mon studio pour l'instant. Le but avec le projet du Lot, c'était d'être entouré de plein de créateurs différents. T'es vraiment Et toxique. surtout voilà. d'avoir une ambiance plus pote Super que toxique. taf professionnel. Il y a une émulsion créative assez exceptionnelle parce qu'en fait on se croise tous les jours, on a tous plein d'idées et en fait juste on a envie de tout casser. Ça paraît assez irréel quoi ce qui se passe. C'est dingue. Oh, le skinny qu'il y avait derrière là. On a envie de tout casser. Ouh là Ça paraît assez là. irréel quoi ce qui se passe. Ouh là là, Actuan. Oh, le skinny de malade. Wesh, comment elles font les boules pour respirer? Non, 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 faut faire respirer le couille, hein. Faut faire respirer le couille, hein. C'est dingue. Ça filme tout le temps en fait. Moi à ce moment-là je vis juste un rêve. Mais franchement je pense que personne n'est prêt à l'ampleur que ça a pris. Il s'appelle Théodore. Oui, c'est Théodore. Je suis tellement la tête dans le guidon que je regarde pas trop tôt. Mais je me rends bien compte que c'est en train de se passer. Mais je suis en train de réaliser mon rêve. Mais pourquoi il a supprimé toutes ces vidéos? Il est... Enfin, pardon. C'est son choix, c'est son choix. C'est pas le moment de décélérer. Moi en vrai je profite de tout ça. Je passe assez vite le premier million. Puis le deuxième. J'en Il a profite combien pour, 2,8. j'ai pas mal. J'ai envie de voir d'autres choses. Mais quand je voyage, je New travaille York, en Mexico, resto. waouh. Et je suis invité par Ah, mon gars. tout le game. Donc c'est magnifique parce que moi c'est des gens que je suivais d'avant et qui m'ont inspiré, qui m'ont donné aussi l'envie d'arriver là où je suis. Je tourne des vidéos avec des gens que je kiffe, qui sont devenus par la suite des amis. Je réalise même pas ce qui se passe, tu vois. Mais c'est vraiment Jonathan Cohen qui rigole à mes blagues là. Il a été propulsé, il a eu une explosion de fou furieux. On avait tourné une vidéo ensemble, il a pris genre 100 000 personnes en une semaine. Quand tu remets dans le contexte 100 000 personnes, devoir subir toute cette pression et tout, c'est quand même particulier. Et outre cette dimension aussi de péter et d'être aimé, il y a aussi découvrir les premiers haters, l'addiction aux chiffres. Frérot, les stats. T'en deviens malade. Mais c'est maladif, hein, vraiment. Et Les stats, les stats. merde, Attends, le CPM là. Eh, monte les revenus, monte les t'en deviens revenus. malade. Mais c'est maladif, les revenus. hein, vraiment. Et toutes ces trucs. Durée moyenne d'une vue, 8 minutes. Mais c'est maladif, hein, vraiment. Par contre, c'est vrai, hein. Les gars, personne veut... Ok. Presque tout le monde est matrixé par les stats. Dans un sens. Moyenne d'une vue, 8 minutes, ça veut dire en gros, les mecs, ils regardent une vidéo en moyenne 8 minutes. Mais ça veut pas trop grandir grand-chose, 8 minutes ou quoi. Mais absolument, tout le monde est matrixé par les stats. Enfin, à peu près. Pas vraiment matrixé, mais genre, il y a une période où, genre, en fait... Et c'est comme ça, c'est genre en mode... Si par exemple, t'as beaucoup de stats, je sais pas, imaginons ton pic, c'est 100 viewers. Si t'as 100 viewers, tu vas être content. Mais tu vas être content une semaine. Après, au bout d'une semaine, 100 viewers, tu seras habitué. Et avant, peut-être, tu faisais 50 viewers, et quand t'avais 50 viewers, t'étais grave content. Là, maintenant, si t'as 50 viewers, t'es grave triste. T'es grave triste. Alors qu'avant, c'était ça. Parce qu'en fait, le cerveau humain, on n'est jamais content, genre. On n'est jamais content. On est toujours obligé. C'est très compliqué, des gens qui arrivent à se contenter. À se contenter. Donc, il y a des gens, ils font une course aux stats et ils s'arrêtent jamais. Et il y en a, bah, ils vont plus loin que les stats. Ils se disent, bon, là, mon objectif cette année, c'est de faire 3 ou 4 événements, tu vois. Moi, je réfléchis plus comme ça. Je veux faire des petits trucs. Plutôt que réfléchir en termes de stats, parce que sinon, les stats, ça te monte à la tête. Et tu peux faire des lives super bien, super cool, et les stats, ça suit pas. Et tu te dis, mais... Et genre, tu peux... Bah, ça peut te remettre en question. Et un jour, tu peux faire un live où tu regardes des putains de TikTok, et ça fonctionne plus qu'un truc sur lequel tu as vraiment travaillé. Donc en vrai, il faut pas se focus sur les stats, juste live, chill, et voilà. Mais la musique motivante... Non mais les gars, je vous parle ça. Accendo, merci pour la 13e mois. En plus, après, on va regarder une vidéo de Josplay, tiens. Et tous ces trucs-là de merde,
de Et statistiques, là, il drama. de Vraiment. revenus. Nono Urban, Ah, merci il faut pour faire le ça 34e mois. Tel type de personne, ensuite, ah, ça a moins marché, donc ça, je vais y ralentir. Bah, ça, en fait, ça te bouffe le crâne. La gueule de mes cernes, frère. C'est plus des cernes, c'est des fausses sceptiques. Et en fait, ça s'arrête jamais, la course. C'est-à-dire, je tourne. Après, je pense que youtubeur, c'est moins fatigant, je pense, mentalement que... Je sais pas. Ouais, ça dépend. Je sais pas si être youtubeur, mais genre en mode daily upload, c'est plus chiant que... plus compliqué qu'être streamer. Je pense que les deux se valent. Les deux se valent. Parce que... Mais par contre, youtubeur qui sort une vidéo par mois ou tous les 2 mois, ça, c'est la belle vidéo, enfin. Je vous le dis, hein. Youtubeurs qui peuvent se permettre de sortir une vidéo tous les 2-3 mois avec un gros sponsor qui envoie 50K... Plus ça, c'est les youtubeurs qui ont la belle vie. Mais, pour pouvoir arriver à ce stade-là, il faut être passé par avant l'étape où t'es obligé d'être en daily upload et tout. Ou genre où tu fais énormément de vidéos. À choisir, vous préférez youtubeur ou streamer? Streamer a une durée dans le temps moins longue. Aussi, il y a un truc, je sais pas si vous vous rendez compte, le chat, c'est que les streamers et les youtubeurs, ils ont une horloge au-dessus de leur tête qui leur dit peut-être demain t'es fini, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut aussi te mettre une pression. Et moi, vu que je suis anxieux, d'ailleurs les gars, vous savez parfois quand je vous parle de, par exemple, j'ai un couteau dans la main et j'ai peur de tuer tout le monde autour de moi. Et ben il y a un mec, il a parlé de ça tout à l'heure. Et attends. Et peut-être que je souffre d'une maladie. Attends, comment elle s'appelle la maladie? C'est pas une maladie, mais c'est genre un truc, en gros, c'est les mecs super anxieux. Voilà, j'ai vu ça sur Twitter et j'ai dit, wesh, mais c'est moi en fait. Regarde, phobie d'impulsion. Quand on s'imagine faire des trucs violents du style pousser quelqu'un devant le métro, faire du mal à son bébé, bref, des scénarios catastrophes et absurdes que le cerveau génère. J'ai peur de prendre des bébés dans les mains parce que j'ai peur que mon cerveau, il se dise d'un coup je le lâche et il tombe et il meurt. Et quand j'ai un couteau dans les mains, j'ai trop peur genre ça m'arrive dans le cerveau et ça repart, tu vois. Ça revient. La phobie d'impulsion participe souvent d'un trouble obsessionnel compulsif, maladie, qui se soigne avec bon résultat, traitement antidépresseur. Bon, allez, va te faire foutre, moi je prends pas de prendre ça. Mais juste quand j'ai vu ça, je me suis dit, wesh, c'est moi en fait. Attends, on n'a pas tout ça? Bah, moi quand je disais, les gens ils me disaient que j'étais fou. Que par exemple, si Zelda elle vient dans la cuisine et qu'il y a le four qui est allumé, je me dis, imagine, je fous Zelda dans le four là. Je suis là, je suis à droite, à gauche, je suis en tournage. Après, ça part avec direct, je tu vois. suis avec telle personne, ensuite je dois aller dans tel pays, ensuite je dois tourner, tu reviens au l'autre, je reviens dire, hé. Vraiment, les gars, imagine, je fous Zelda dans le four et je lui mets une pomme dans la bouche. Je suis un malade ou pas? En fait, je suis mort. En vrai, ce qui me sort un petit peu de toute cette course, ça fait un repas pour 10 personnes. Mettez-lui un nom de base, s'il vous plaît. J'apprends en profondeur à m'enregistrer moi-même. Et ouais, en fait, je fais du son. Et je passe de plus en plus de temps avec mes frérots, ma famille, tu vois. Là, j'arrive à ce moment-là à me refocus un peu. J'ai l'impression d'avoir gagné, en fait. C'est pas une bavure, les gars. Personne parle de la princesse Zelda. Pas forcément envie de la gagner, cette course. J'en sais rien. Le temps a fait que les gars, ils avaient leur propre projet. Et du coup, Mastu, il m'a annoncé que le lot, ça allait se terminer. Pour plein de raisons que eux vous ont expliqué et qui vous expliqueront mieux que moi. Le lot, c'est fini. On est tous arrivés à des moments de notre carrière, je trouve, où... Bon, bah j'arrive. Il y avait plein de possibilités, plein de portes qui s'offrent. J'arrive sauver le lot. Envoyez-moi un DM, Mastu. T'inquiète, j'arrive sauver le truc. À nous, et du coup, la question c'était, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on fait un truc tous ensemble? Est-ce qu'on a tous les mêmes envies aussi? En fait, moi, ça faisait un moment que j'étais plus trop à Angers, parce que... ça. Bah, mon appartement, hanté, par exemple. Et puis 1000 autres raisons, en vrai. Moi, j'ai toute ma famille à Paris, et puis j'avais plus les mêmes ambitions et envies sur YouTube, tu vois. Jure, il fait comme moi. Eh, les gars, comment ça casse les couilles de s'enlever ses vanilles, frère. Oh. Donc au début, le fait que ça se finisse, ça m'a pas atteint plus que ça, parce que... Après, tu vois, la coupe, elle est trop stylée, des choses. Mais je t'avoue que quand j'y suis retourné pour dire au revoir aux gars, bon, c'est pas des adieux, hein, mais pour tourner la page, disons, bah, ça m'a un peu fait un truc. Quand j'ai revu mes 2 studios, tout ça. Le flow avec les vanilles, ouais, les vanilles, incroyable. Là, on est dans mon premier studio au lot. Un désastre, finalement. C'est devenu...
C'est un peu fun parce que donc c'est moi qui je crois que je suis le dernier à faire mon studio au lot. Et tu sais, il faut l'annoncer un petit peu au meilleur moment. Donc on se dépêche et tout. Et j'ai jamais mis la porte. J'étais un escroc de A à Z. Putain, il a l'AI. Cordy. Je vais faire pousser tes locks jusqu'à... Bah en vrai, j'avais déjà fait pousser à peu près cette longueur. Cette longueur-là, c'est pas mal. Là, il va falloir à peu près 1 an pour que je retrouve cette longueur-là. Là, je suis à quelle longueur, là? Non, un peu plus. Un peu plus qu'1 an, je pense. Là, je suis à là, là. Et lui, il est à peu près là, là. Non, lui, j'aime bien sa longueur. Mais moi, j'avais déjà à peu près cette longueur-là avant que je coupe. Là, c'est la longueur parfaite? Non, là, elles sont trop courtes, mes locks, wesh. Mais j'étais obligé pour égaliser mes 20 suivantes. Non. Les locks à Waka Flocka, non, ça, c'est trop long, ça. Prêt à couper pour égaliser les autres. La longueur de Théo est parfaite, ouais. En vrai, ton high top, il était carré. Ouais, mais je voulais avoir plus de locks, j'en avais que 55. Là, j'en ai 78, là. C'est trop drôle, mec. C'est un clip en slip. Il y a que dans ma famille où les locks, c'est un truc de femme. Ça dépend les cultures. Au Sénégal, c'est pas trop mal vu les locks, parce que il y avait un... Le compagnon de celui qui a fondé Dakar, c'était un loxé. Je sais plus comment s'appellent les loxés au Sénégal. Les loxés, ils ont un nom particulier au Sénégal. Je sais plus. Non, c'est pas les Rastas. Rasta, c'est Jamaïque, tout ça. C'est chiant de ouf. C'est sûr que ça me fait chier. Les Baïfal, voilà. Putain, il y a des Sénégalais dans le chat. Sénégal rec. Ça me laisse des souvenirs de fou, même quand je regarde les vlogs, quand je regarde le lancement. Pour moi, mon avis, vu qu'il l'a pas expliqué, mais vu qu'il a supprimé toutes ses vidéos, moi je trouve que c'est dommage de supprimer toutes ses vidéos. Parce que, moi, dans la vie, il faut toujours prendre un exemple de quelqu'un qui a réussi. Et dans les youtubeurs qui ont réussi à passer de youtubeur à rappeur, en France en tout cas, il y a Mr V, mais il a jamais supprimé toutes ses vidéos. Il a justement il a fait une chaîne en plus. Il a pas supprimé, mais elles sont passées en privé, mais ça revient au même, tu peux plus les voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils vont pas écouter, ils vont pas se dire, bon, je vais m'écouter le nouvel album de Théodore, tu vois. Il y a personne dans le monde, en France, très très peu, il va se dire, ouais les gars, putain, vendredi, il y a le nouveau album de Théodore. Tu vois? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que, genre en général, par exemple, c'est ce qu'il faisait Mr V, c'est qu'il fait des concepts où il y a du rap et tout. Et après, il a une chaîne où il faisait des sons trolls. Et après, au fur et à mesure, dans ses sons, dans ses trucs, il dit ouais, je fais un album et tout. Et Mr V, il a beaucoup réussi. Hein. Mr V, je sais pas combien il a fait, mais je crois qu'il a fait des albums avec plus de 100 000 ventes à chaque fois. Hein. Donc, et il a jamais arrêté de faire ses vidéos YouTube. Enfin, c'est juste qu'il en postait vraiment pas beaucoup. Genre une par an ou une tous les 2 ans. Mais en plus, tu perds. Les gens, ils continuent à regarder tes vidéos. Donc, même là, ils perdent un peu d'argent. Et un exemple d'un mec qui a vraiment percé, qui est devenu vraiment une star internationale avec la musique, c'est Joji. C'est le seul qui a percé. Mais c'est Joji, voilà. Lui, il a fait des sons avec des 70 millions de vues, des trucs comme ça. C'est le seul. Et à la base, c'est un youtubeur, tu vois, Joji. Mr V, ça va? Ouais, Mr V, ça va. Hein. Et Mr V, Joji, de base, c'est un youtubeur. DDG, ouais, il a fait 1 ou 2 sons qui ont pété.
Mais pareil, lui à l'époque il avait fait ce délire où il avait supprimé toute sa chaîne YouTube pour faire uniquement de la musique. Et après il s'est remis à faire des vlogs et des trucs comme ça qu'il faisait de base. Parce que, bah frère, les gens qui écoutent ta musique, la plupart c'est tes fans quoi. Ça, ce son, je l'avais saigné. Hein. Ça, ce son, je l'avais tellement saigné. Et l'anglophone, je dis... Name 5 DDG Song. Bref, il y a quoi comme exemple de mecs qui ont essayé de faire une transition youtubeur... artiste. Non, mais une vraie transition. Une vraie transition. Pourquoi vous me dites Michou, frère? Il fait juste des sons. C'est des sons trolls et tout, ils en ont rien à foutre. Scarlord, je connais pas. C'est pas le mec, il a une teinte, c'est un loxé avec des teintures de ouf? Non, Mister V, on a déjà parlé. Speed, mais non, Speed, c'est du troll, frère, on a rien à foutre. Speed, juste, il fait des sons, ils ont trop de vues, il marche trop bien. Mais il prend pas ça au sérieux, il s'en bat les couilles. Ok. J-Max. Voilà, bref, il y a personne qui a réussi. À part Mister V. Donc, il y a personne qui a réussi à part Mister V. Et aux États-Unis, il y a que Joji et DDG un petit peu. Et KSI, il a réussi en Angleterre. KSI, il a réussi. Mais c'était le plus grand youtubeur de toute l'Angleterre. Et il a jamais supprimé, il a jamais arrêté de faire ses vidéos pour ça. Donc faut jamais arrêter. Ce qui de base, les gens t'ont connu pour ça. Faut jamais arrêter, frère. Faut jamais arrêter. Moi, c'est mon avis. Du lot, le moment où on met les vidéos en ligne, mon avec simple le avis. champagne et tout, j'adore, j'aime trop. C'est des beaux souvenirs, ouais. J-Max. On en sont tous grandis parce que c'est un projet qui nous ressemblait tous. Parce qu'il n'y avait pas d'ADN de base, on l'a tous créé sur le tas, l'ADN du lot. Donc en fait, c'est chaque personne qui a donné un peu d'essence et de sens au lieu. Ça m'a tellement apporté, tellement en joie, hein, en bonheur, en rencontre, en folie. Enfin, c'est la vie que j'ai toujours rêvé de vivre en fait. C'est exceptionnel. Jamais je regretterai cette période de ma vie. Vraiment, c'était exceptionnel. Cody. Donc maintenant, place à autre chose. Ça veut pas dire que je vais arrêter YouTube. Hein. Moi, j'ai toujours envie de partager des choses. Mais je crois que ce sera différent. Ça, c'est sûr. Ah, ça serait trop drôle, il y a une voiture qui le renverse. Imad. Ok, ça va être son nom de rap. Ok, par contre, c'est bien d'avoir pris un blaze différent pour le rap. C'est son blaze, Imad, non? Pour le rap. S'il s'appelle juste Théodore, c'est dommage, je trouve. Parce que sinon, le cerveau humain, il va associer les deux ensemble. Mais il s'appelle pas Imad. Imad. Il a sorti un son ou pas? Musique. C'est son deuxième nom? Ok. Mister V a gardé ce blaze. Ouais. Bah c'est si tu veux pas être associé à cette image de youtubeur. Et lui, vu qu'il supprime toutes ses vidéos, crois-moi que c'est pas pour être associé... Franchement, je pense que la plus grosse insulte que tu peux faire à Théodore... Moi, je sais, hein. Je sais à sa place, il y a des insultes qui font mal plus que les autres. Et Théodore, t'as pas... fils de pute, je crois que c'est une insulte qui sera moins agressive que de dire, ouais, ton rap de youtubeur. Tu dis ton rap de youtubeur, je pense, pour un mec qui essaye de faire de la musique, je pense que c'est la pire insulte possible. Hein. Je vous le dis, hein. Ton rap de youtubeur, là. Vas-y, qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton rap de youtubeur? Mec, je fais de la musique, il y a un mec qui dit ça, frère. Oh là 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 là. Il va...